va méditer ce matin. Nous allons prendre notre Bible et on va lire le psaume numéro 37. Le psaume numéro 37. C'est un psaume de David. Et le thème de ce matin, c'est l'attitude du croyant face aux épreuves ou aux difficultés. L'attitude du croyant face aux épreuves ou aux difficultés. Je le lis pour vous. Un psaume de David. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal fait, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Amen. Amen. L'attitude du croyant face aux épreuves ou aux difficultés. Ce psaume est un psaume de David, comme je le disais tantôt. Et dans ce psaume, ici, la particularité du psaume, c'est que ce sont des conseils. Des conseils, des enseignements de sagesse qui viennent de Dieu. La façon dont le chrétien ou le croyant doit se tenir face aux épreuves et face aux difficultés. Car ce psaume commence par ne t'irrite pas contre les méchants. Ne t'irrite pas contre les méchants. En fait, dans la société, tout le monde est appelé à avoir fait quelque chose et tout le monde est appelé à avoir quelque chose. Le méchant comme le juste. Et le constat que nous faisons au sein de la société, c'est que le plus souvent nous voyons le méchant réussir. Le méchant qui réussit, qui a de grands biens, qui a beaucoup d'argent, voilà. Et quelquefois on se pose la question, comment se fait que ceux qui ne connaissent pas Dieu réussissent autant, et ils ont plein d'argent, et pourtant ils ne connaissent pas Dieu, ils font le mal et tout ça. Et c'est pourquoi David commence son psaume par le fait de ne pas s'irriter contre le méchant. Et quand nous lisons le psaume numéro 73, cela nous permet encore de mieux comprendre ce passage que nous avons lu. Dans le psaume numéro 73, la partie du verset 1, il a dit ceci: oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il dit: toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. C'est vrai, en voyant le bonheur des méchants, il voyait le bonheur des méchants, il dit: rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point, c'est-à-dire qu'ils sont riches, ils sont bien gras, ils sont bien beaux et tout ça, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leurs langues se promènent sur la terre. Il dit: voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, ils avalent l'eau abondamment, et il dit: comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? En fait, c'est comme ça que on voit le païen, celui qui ne connaît pas Dieu. Et ici, le psalmiste dit ici, comment dirait Asaph, il dit ceci, il dit: quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits, ils sont anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Et à la fin, il dit: pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien.
Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Oui, c'est vrai qu'ils peuvent réussir, mais leur fin est soudain, comme nous le dit cette parole ici du psalmiste de David. Leur fin est soudaine et ils ne vont pas dans la tombe avec ce qu'ils ont. Ils ne vont pas dans la tombe avec ce qu'ils ont. Alors, face à tout ce que nous voyons, face à tout ce qui se passe, alors le croyant, quelle doit être son attitude? Premièrement, nous voyons au verset 3. Au verset 3, il est dit: confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. L'attitude de croyant, c'est qu'il doit se confier en Dieu. Face à ce que nous voyons, face à ce que nous pouvons appeler de l'injustice et tout ça, la première chose que nous devons faire, notre première attitude, c'est que nous devons nous confier en l'Éternel. Le croyant doit se confier en Dieu. Oui, peuple de Dieu, nous avons besoin de nous confier en Dieu face à ce que nous voyons, à ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Chacun a besoin de se confier en Dieu. Le fait de placer sa confiance en l'Éternel, oui, et de pratiquer le bien. C'est pas parce qu'ils font le mal qu'il faille faire le mal comme eux. C'est pas parce que ils pensent que la fin justifie le moyen qu'il faille faire comme eux. C'est pas parce qu'ils trichent et corrompent pour réussir que nous aussi devons faire comme eux. Non, nous devons nous confier en l'Éternel. En ce temps de crise, en ce temps difficile, la première chose à faire, c'est de pouvoir nous confier en l'Éternel. Pratiquons le bien. Faisons ce qui est bien et je sais que le Seigneur va se souvenir de nous. La seconde chose, il dit: fais de l'Éternel tes délices. Nous devons faire de Dieu notre délice. Et c'est vraiment important. Voilà. Le délice, c'est désirer et jouir de la présence de Dieu, désirer et jouir de la parole de Dieu, désirer et jouir de la justice de Dieu. C'est ça. Faire de Dieu ses délices. Oui, Dieu doit être tout pour nous, tout pour le croyant. Ce qui peut nous réjouir davantage. Et donc, nous devons nous jouir, désirer jouir de sa présence, désirer jouir de sa parole de vérité, désirer jouir de sa justice en tout moment. Et c'est pourquoi il a dit: fais de l'Éternel tes délices. Oui, nous sommes appelés à faire de Dieu nos délices. Quoi qu'il advienne, malgré les difficultés que nous pouvons voir, on peut être dans la misère, dans la difficulté, dans un manquement total, mais nous devons apprendre à faire de Dieu notre délice. La troisième chose, il dit: recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Amen. Oui. Tu as besoin de recommander ton sort à l'Éternel et de mettre en lui ta confiance. Recommande ton sort à l'Éternel. Est-ce que nous recommandons notre sort à l'Éternel? Quelquefois, on passe le temps à murmurer, le temps à maugréer, tout ça. On bavarde, on raconte plein de choses. Quelquefois, on maudit Dieu. Oui, pourquoi c'est comme ça? On le maudit. Voilà ceux qui réussissent. Tous ces païens-là, les enfants réussissent. Ils vont à l'école, ils ont leur diplôme et tout ça. Moi, je te connais, mes enfants ne réussissent pas. Ils vont à l'école, ils échouent à leur bac, ils échouent à leur BPC, ils échouent à leur examen et tout ça. Il est dit: alors, recommande ton sort à l'Éternel. Est-ce que nous recommandons notre sort à Dieu? Est-ce que tu recommandes ton sort à Dieu quand ça ne va pas? Est-ce que tu tournes le regard vers le Seigneur? Il a dit: je lève les yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Oui, recommande ton sort à l'Éternel. Quel est ton sort? Quel est le problème que tu as? Le problème que nous avons, devons le recommander à Dieu. À tout moment, il faut que nous arrivions à tourner nos regards vers le Seigneur. Et si nous le faisons, alors Dieu va intervenir, Dieu va agir. Mais pour celui qui a une bonne attitude face aux difficultés, une bonne attitude face aux épreuves, qui se confie en l'Éternel, qui fait de Dieu ses délices et qui recommande son sort à l'Éternel, Dieu répond à sa prière. Alléluia. Amen. Alors Dieu répond et Dieu fait des promesses. Dieu répond, il fait des promesses. Et c'est pour les promesses, la réponse de Dieu par des promesses qui est le verset 6. Il dit: et il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Dieu dit: il fera paraître ta justice comme la lumière. La lumière, elle est bien vue, elle est claire. Et la justice de croyant va paraître. Ça va paraître à la lumière, on verra sa justice. Et il dit: son droit comme le soleil à son midi. C'est-à-dire que le soleil qui frappe, qui éclaire, qui donne sa chaleur en plein midi.
Et c'est comme ça que le droit de l'enfant de Dieu va être vu. Et donc là, nous voyons les promesses de l'Éternel. Dieu fait des promesses à ses enfants. La première promesse est la suivante. C'est l'exaucement de nos prières. L'exaucement de nos prières. Dieu est toujours prêt à exaucer nos prières, quelle que soit la difficulté. Mais si nous levons nos regards vers lui, et si nous nous faisons confiance, si nous reprenons notre sort, il a dit Dieu est toujours prêt à exaucer à nos prières. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Dieu est celui qui écoute la prière. Alors Dieu est prêt à exaucer notre prière. Ça, c'est la première promesse qu'il nous fait. Il exauce la prière. La deuxième promesse que Dieu nous fait, c'est la justification. Hein? Dieu nous justifie. Il justifie nos actes que nous faisons. Parce qu'il nous accorde sa justice. Dieu fait de nous des gens justes. Pas parce que nous mettons quoi que ce soit. Mais c'est lui qui nous déclare justes. Et donc, la seconde promesse qu'il fait, c'est la justification. Dieu va justifier le juste à travers les actes qu'il va poser dans la vie du juste. La troisième promesse qu'il fait, c'est un héritage céleste. Oui, cet héritage céleste n'est pas pour le méchant. Ce n'est pas pour le méchant, mais c'est pour le juste, c'est pour le croyant. C'est celui qui connaît le Seigneur. Un héritage céleste que le Seigneur promet à ses enfants, à ceux qui le connaissent, à ceux qui tournent le regard vers lui, à ceux qui lui font confiance. Ce n'est pas pour le méchant. Il a dit que le méchant, il est fauché aussi vite que l'èbre. Et il se flétrisse comme le gazon vert. C'est-à-dire que quand la chaleur vient, c'est fini, ça finit, c'est fini. Alors que le juste, il a un héritage céleste. Même si on n'a rien, nous devons savoir que notre héritage est grand dans le ciel. Le Seigneur l'a dit, je vais vous préparer une place. Et quand tout sera fini, tout sera prêt, je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous avons un héritage céleste. Quatrième promesse, c'est le soutien et l'aide de l'Éternel. C'est merveilleux. De savoir que nous avons son soutien, nous avons son aide. Dans ce moment difficile, ces temps de crise que nous connaissons aujourd'hui, Dieu est là pour nous soutenir. Avec cette pandémie qui bat son plein partout dans le monde entier, nous avons le soutien de Dieu, nous avons l'aide de Dieu. C'est ce qui est merveilleux. C'est ce qui est merveilleux. Nous sommes dans le monde, le malheur peut arriver. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu est avec nous et Dieu soutient ses enfants. Dieu est avec nous et il nous apporte son soutien, il nous apporte son aide. La cinquième promesse, c'est la direction, c'est la protection et la présence de Dieu. Nous avons la direction, nous avons la protection, nous avons la présence de Dieu. Ça, le méchant ne l'a pas. Oui, le méchant n'a pas, malgré sa recherche, malgré ses grands biens. Il n'a pas la direction, il n'a pas la protection, il n'a pas la présence de Dieu. Et nous devons nous réjouir pour cette grâce que le Seigneur nous fait en nous conduisant, en nous dirigeant, comme il a fait pour les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient encore dans le désert. Il dit que le Seigneur les conduisait par la Shekinah, par son esprit, l'esprit de Dieu qui les conduisait le jour, par une colonne de nuée. La nuit, c'est le feu qui les dirigeait, qui les conduisait. Alors quand la nuit bougeait, il bougeait. Quand la colonne, le feu s'arrêtait, il s'arrêtait. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous diriger et pour nous apporter la protection dont nous avons besoin. Alors pourquoi il faut s'irriter? Pourquoi il faut s'effacer? Pourquoi vouloir glisser de l'autre côté, vouloir faire comme les autres? Gardons-nous de faire ces choses. Et la sixième promesse, c'est le salut. C'est le salut que le Seigneur nous accorde. Et ça, c'est merveilleux. Dieu nous apporte la délivrance. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème que nous avons dans notre passage, quand nous lisons dans le psaume numéro 37, le dernier verset, le verset, quand il a dit, le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Alléluia. Amen. Alors, nous devons comprendre ces choses ce matin, que nous ne devons pas faire comme les autres.
devons pas nous irriter contre eux. Nous ne devons pas chercher à faire comme eux. Voilà. Ne pas nous irriter contre les méchants parce qu'ils réussissent, ça ne sert à rien. Ayons une bonne attitude. Et pour terminer, ce que le Seigneur attend de nous, en conclusion, il est dit au verset 7, il dit garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Alléluia. Devons garder le silence. Garde le silence. Battez la différence. Quoi que se passe, devons garder le silence et tournons nos regards vers le Seigneur. Gardons le silence. Voilà. Dans le calme et la confiance que sera notre force, nous dit la parole de Dieu. Alors, quoi qu'il advienne, quoi qu'il peut arriver, devons garder le silence, oui, et ne pas nous irriter contre celui qui réussit dans sa voie, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Il a dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait, car les méchants seront retranchés. Alors, ce matin, que le Seigneur nous aide, afin que face aux attitudes, face aux difficultés qui peuvent arriver, nous devons avoir une bonne attitude, nous devons confier en Dieu, nous devons faire de lui nos délices, et nous devons lui recommander notre sort, et Dieu répondra, parce que Dieu répond toujours à la prière de ses enfants. Dieu nous fait toujours des promesses, et ces promesses sont oui et amen. Alors que le Seigneur nous bénisse ce matin, et que sa grâce soit sur chacun de nous. Amen. Amen. On va prier le Seigneur.